Qu'est-ce qui se passe du côté de notre Coco Emilia? Aujourd'hui, une vidéo pas trop catholique de notre star en train de danser est devenue virale. Une vidéo où on peut apercevoir facilement ses loulous et en la voir danser comme quelqu'un qui n'est pas trop yes. Cette vidéo remet sur la table un débat sur son état de santé mentale. Certains internautes jugent ces images de choquants et dénoncent la diffusion, tandis que d'autres partagent massivement pour chercher du buzz. Pour ma part, je préfère ne pas publier la vidéo et demande à tous mes abonnés de ne pas le faire. Ça peut être toi d'aimer ou quelqu'un de très proche. Alors, avant de prendre ton portable et partager, réfléchis 2 fois. Je ne sais pas ce qu'elle traverse actuellement, si c'est réellement une dépression ou autre, mais que Dieu lui vienne en aide. Moi, j'ai fait ma part. Toi, partage juste pour que ton entourage ne rentre pas aussi dans cette fausse diffusion. Je veux tomber sur la vidéo de Coco Emilia avec les commentaires et tout ça. Mais en fait, un jour, vous allez vous réveiller, la dame, elle s'est dit, vous allez rester en paix. C'est trop méchant. Entre nous, les femmes, on est trop méchantes. Entre nous, les femmes, on est trop méchantes. C'est-à-dire que, à quoi, quand tu es personnage public là, c'est que vous faites en cachette chez vous là-bas, vous trahissez vos camarades, vous sortez avec le gars de vos camarades, vous faites ci, vous faites ça, vous sortez avec le mari d'autrui. Mais quand c'est-à-dire que, vu que l'autre est personnage public, la personne n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs que vous. Un temps, vous êtes des êtres humains. Cette personne aussi est un être humain. À quel moment vous pouvez vous dire que c'est le karma qui tape Coco Emilia? Et puis les hommes qui ont fait ça avec Coco Emilia, eux, ils n'ont ri. Ils sont tranquillement dans leur foyer. Et puis vous allez vous asseoir pour dire que telle femme a trop pleuré dans son foyer. C'est le karma de cette femme-là qui est sur Coco Emilia. Pourtant, cette femme est toujours avec son mari qui lui a promis fidélité, qui lui a promis tout ce que vous voulez. Qui lui a dit pour le meilleur et pour le pire là. Ce mari il est toujours à côté de cette femme là. Chaque jour elle écarte ses cuisses pour donner à ce mari là. Chaque jour elle cuisine pour donner à ce mari là. Chaque jour elle fait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut en fait pour retenir ce mari qui est mauvais. Elle le retient. Mais c'est Coco Emilia qui doit payer en fait. C'est-à-dire que c'est Coco Emilia qui doit payer le karma d'un acte que les deux ont posé. C'est nous les femmes on est trop méchantes. Nous les femmes on est trop méchantes. Vous n'avez même pas pitié de la dame là. C'est-à-dire qu'au point où elle est actuellement là, c'est-à-dire que si l'homme a payé son karma, c'est Coco Emilia. Si ça fait des karmas, hein, si l'homme qui a payé son karma, c'est Coco Emilia. Si ça fait des karmas, regardez la Coco Emilia d'avant et puis regardez la Coco Emilia d'aujourd'hui. Elle est plus bas que terre. Tout le temps que tu la vois, tu sais qu'elle est sous alcool. Tout le temps que tu la vois, elle est dépressive jusqu'au poil. Mais malgré ça, il n'y a pas une personne qui a s'élevé, qui a dit quelque chose de bon de sa bouche un jour. Vous dites, vous êtes là, il y a une page qui a posté la vidéo qui dit que prions pour elle. Tu veux prier pour elle, ça n'arrive pas aux autres. Tu veux prier pour elle, mais tu postes la vidéo pourquoi? Pourquoi vous propagez la vidéo? Vous propagez la vidéo pourquoi? Priez pour elle sans poster la vidéo. C'est ce qu'on dit que la bonne connument d'un monnaie, c'est ça qu'elle a. Que Dieu nous donne une bonne fin, c'est ça qu'elle a. Que Dieu nous donne une bonne fin, c'est ça qu'elle a quoi. Un matin, vous allez vous réveiller. La dame, c'est vous les mêmes là. Souvent, une fille est grosse ici. Vous allez vous moquer de la fille là jusqu'à qu'elle va maigrir. Vous allez dire, tu étais mieux quand tu étais grosse. Vous les mêmes. Si ça fait des camarades, vous ne pensez pas qu'elle a assez payé comme ça quoi. Vous êtes méchants, vous les femmes, vous êtes méchants dans les commentaires, vous êtes inhumaines. Je dis, à croire que vous n'avez pas de problème chez vous. Et les personnes qui font ça, c'est des personnes tellement minables. Quand tu regardes leur contenu, ça te fait mal que ce genre de personnes puissent dire que c'est le karma. Elle veut se faire voir. Quand tu regardes le compte même qui te dit ça, mais ça te fait encore plus mal. Ouais, quand tu vois que toi-même tes problèmes, la vie que comme il a vécu là, toi jusqu'à 6 générations, vous n'allez pas vivre. Oh, juste c'est-à-dire que quand vous voyez femme, votre camarade femme, oh, vous êtes jaloux, vous êtes aigri, vous êtes sorcière. Dès qu'un petit truc lui arrive, vous êtes content au fond de vous comme ça, jusqu'à vous n'arrivez pas à canaliser ça. Vous venez écrire. Parce que vous rougit. Tellement ça vous fait mal, ça vous doule de voir qu'elle faisait ça, non, voici ça aujourd'hui. C'est-à-dire vous voulez que tout le monde soit à votre niveau. Tout le monde ne peut pas être à votre niveau. De toute façon, les signes de la main ne sont pas au même niveau. Tout le monde ne peut pas être au même niveau dans la vie. Que vous voulez ou pas. Ça ne va pas changer vous aussi votre situation de votre vie. Vous êtes dedans. Votre vie minable, misérable. Vous êtes dedans là. Ça ne va pas changer. Sachez que le fait de détester une femme qui est devant toi là, ça ne va pas changer ta vie. Cherche à arranger ta vie. Cherche à avancer aussi. C'est le plus important. Ce qui arrive aux autres là, ça n'arrive pas aux autres. Ce qui a tué Pierre là, ça peut tuer Paul. Comme les autres sont publics là. Les autres ont pour ça pour se moquer. Mais c'est nous, on a la gloire que vous ne savez pas ça. Dieu a fait ce que nous, pour nous, là, Dieu, le monde entier voit. Le monde entier puisse nous recadrer. Le monde entier puisse nous parler. Vous savez pas ça. Vous savez pas ça. Vous pensez que c'est une malédiction que d'être connu. C'est pas une malédiction. C'est vrai que dès qu'un personnage est plus
Vous êtes dégoûtant. Vous êtes dégoûtant, vous êtes gênant, vous êtes à vomir en fait. C'est-à-dire que vous adorez voir les gens tomber, vous adorez voir les gens en disgrâce, vous adorez en fait quand quelqu'un est dans le mal. Vous jouissez de ça. Vous jouissez du fait que les gens soient toujours dans des situations compliquées pour que vous puissiez en rire. Ça fait 2 fois que vous faites ce genre de choses à Coco. 2 fois. C'est-à-dire elle est dans des positions, ok, on est ok que non. Et je suis sûre que ce sont des femmes comme elle, comme moi, qui décident de prendre ces images-là pour les relayer avec joie. Et puis ça vous apporte quoi? En vrai, rien. Vous allez toujours rester les mêmes merdes que vous êtes. Vous ne serez pas plus que ce que vous êtes déjà, des merdes. Parce qu'à quel moment quelqu'un de normal, quelqu'un de bien constitué, quelqu'un de bien éduqué, voit ce genre de vidéos et décide volontairement de les partager sur les réseaux sociaux? Vous êtes malade en fait. Et après, ça se plaint que vos vies n'avancent pas. Ça se plaint que vous stagnez. Ça se plaint que vous avez constamment des problèmes dans vos putains de vies. Mais vous ne faites pas le bien autour de vous. Et vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi en fait? À des bénédictions? Après que vous passez votre temps à maudire les autres? Mais je suis choquée. Je suis choquée. C'est inhumain en fait, ce que vous faites. Tout le mal que vous souhaitez aux autres, ne vous inquiétez pas, il reviendra en plein dans votre gueule. Comme d'habitude d'ailleurs. Le pire c'est qu'après c'est vous-même qu'on va voir ici. En train de dire oui, voilà tel, vraiment, hé Yako, regarde ce que tu es devenu. Pourtant vous avez tous participé à la perte, à la chute de cette personne, des hypocrites de merde que vous êtes. Je suis en fait... Dieu aura le dernier mot sur la vie de chacun. Et dans vos salons, ceux qui ont fait ça et qui continuent de vouloir, en fait, à chaque fois salir et voir les autres plus bas que terre, Dieu va se charger de vous. Concernant la vidéo de Coco Emilia qui est en train de circuler partout sur internet actuellement, où elle est en train de danser dans sa robe bleue manche longue là. En tout cas, si je me trompe pas, c'est ce que moi je viens de voir sur Telegram là. Et puis ce qui arrive, on sait là. Et puis elle continue de danser malgré sa LS là. De vous à moi. Est-ce que la Coco Emilia que vous voyez ces temps-ci là, c'est la même qu'on a connue dans le passé? Quand on va vouloir venir parler ici sur vos célébrités, vous allez comme ça vous fâcher. Coco Emilia, nous tous on l'aime. Nous tous on l'aime. Mais de toute façon, Coco Emilia est en train de sombrer depuis, on dira, quelques années là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, toujours dans ces cas-là, je dis, c'est pas nous les abonnés, on peut faire quelque chose pour elle, c'est sa famille. Et Coco Emilia, encore, elle a la chance. On a vu depuis le début qu'elle a une famille très aimante, une famille dont elle est très proche. Moi, je demande à sa famille de la récupérer encore. Parce qu'il y a environ 1 an de cela, je l'avais appris que sa famille l'avait récupérée pour l'envoyer dans des centres et tout. Coco Emilia va très mal. Vous savez, mes amis, dans la vie, là, chacun a sous ses démons. Tu as au moins 2 ou 3 démons, ils sont sur terre ici. Mais non, par chance, si tu n'en as pas croisé jusqu'à ta mort, tu es chanceux. Faut dire Dieu merci. Maintenant, si tu les croises là, ces démons-là, sache que eux là, quand tu vas les croiser là, ta vie sera irrécupérable quand eux ils vont sortir de ta vie. Coco Emilia a croisé pour elle. C'est Francis Vemba. De vous à moi, soyons cash, soyons vrais. C'est même pas une histoire de sorcellerie, hein. C'est une histoire d'énergie. C'est une histoire de la vie, du destin, de ce qui devait arriver. Et depuis elle a rencontré ce monsieur-là, sa vie a dégringolé. Coco Emilia que nous on a connu 2013, 2014, 2015, 2016, la jet-setteuse. Quand vous regardez la Coco Emilia d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même? Coco Emilia est brisée. À faire des réseaux sociaux là, moi je pense que Coco Emilia doit fermer les yeux dessus. Parce que aujourd'hui elle va bien, demain dégâts. Aujourd'hui elle va bien, demain dégâts. Coco Emilia là, elle n'a qu'à laisser les réseaux un peu. Regardez, je l'ai vu dans une récente émission de cuisine, je sais plus c'était où. Mais le monsieur lui a demandé comment elle se sent et tout, si elle est heureuse et tout. Tu as vu comment elle a fondu en larmes. Ça m'a fait tellement de peine. Parce que dans cette vidéo, tu sentais ses souffrances. Tu sentais ses combats quotidiens. Tu sais que cette femme-là, elle a perdu quelque chose en elle. Qu'elle sent qu'elle ne pourra plus retrouver. C'est trop. Elle souffre trop. Il y a encore une autre vidéo qui a fuité d'elle. Elle est en train de chouer. Ici, un gars avec son gros ventre, un gars pouchou là-bas.
Le gars même, quand tu le regardes, il mérite même pas Coco. C'est dit qu'il mérite même pas qu'elle lui donne l'heure. Mais aujourd'hui là, j'ai l'impression qu'elle est accessible à tout le monde. Je sais, même si elle n'est plus la star des stars, mais elle ne peut pas se laisser comme ça, approcher par n'importe qui comme ça. Et puis ces gens-là, c'est juste pour venir faire des vidéos salaces avec elle pour aller salir son image. C'est trop. Qu'elle laisse les réseaux sociaux, qu'elle rentre en famille. Même si elle ne veut pas aller se faire soigner là, elle n'a qu'à rentrer en famille, se rapprocher de ses amis, la chaleur, l'amour de sa famille. Je pense que ça va l'aider aussi. Mais Coco, éloigne-toi des réseaux sociaux. Occupe-toi de tes enfants, ma soeur, parce que tu vas mal. Et nous, tes fans, on a trop mal de te voir comme ça. Donc, ma belle, je te demande pardon. Coupe les réseaux. Rends-toi inaccessible à toutes ces personnes qui traînent avec toi dans ces mauvais moments et puis qui t'encouragent à faire des choses qui te dégradent, qui salissent ton image. Tu n'es pas n'importe qui. Mal à la tête, mais je dois parler. J'ai dit aux les Camerounais, la dame là, Coco Emilia vous a fait quoi? Coco Emilia vous a fait quoi? La dame là ne va pas bien. Elle fait tout son possible pour se remettre d'aplomb. Je vais aussi parler aux femmes ici. C'est-à-dire que les hommes vont nous nuire en faisant sortir nos vidéos nudes, des nudes. Mais vous, en tant que femme, c'est-à-dire que sur le statut des gens que je vois, c'est que des femmes. Il n'y a même pas d'hommes, que des femmes. Toi aussi, maman, tu es assise là-bas, là, tu es une femme. Même si toi, tu ne prends jamais ta caméra pour te filmer un jour là, quelqu'un aussi peut te filmer un jour et te lancer ça sur les réseaux. Tu vas aimer que on utilise ça pour partager. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Laissez la vie de cette femme là en paix. Laissez la vie de Coco Emilia en paix. Si on n'aime pas quelqu'un là, on dépasse ces choses. On ne la nuit pas avec toute la santé. La dame là vous explique, elle est en dépression sévère. Mais vous ne voulez pas laisser la vie de la dame là. Vous êtes sur la vie de Coco Emilia. Qui Coco Emilia ne publie pas ici? Qui? Moi c'est la première star qui m'a publié. Qui Coco Emilia ne publie pas ici dès qu'elle aime votre truc? Dès que ça l'intéresse, elle publie. Peu importe qui tu es. Les Camerounais là, il est temps que cette dame là, vous la considérez tellement que vous la prenez, vous regardez, vous insultez ceux qui la publient mal. C'est méchant, j'ai mal à la tête. Tellement l'histoire m'a dépassé. J'ai mal à la tête. Laissez la dame là en paix. Laissez la dame là en paix. Vous voulez la tuer ou bien c'est quoi en fait? La dépression c'est quelque chose qui nuit gravement. C'est quelque chose qui tue. Si vous ne savez pas, je vous informe. Laissez la dame en paix.